Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel carte ultra facile et que je trouve très chic, que je n'ai pas encore terminé parce que je vais vous montrer plutôt vers la fin de la vidéo qu'on va pouvoir changer cette carte et lui donner un look totalement différent en utilisant exactement les mêmes papiers, les mêmes feuilles, les mêmes dimensions, mais avec un look différent. Donc ça, ce sera plutôt vers la fin. Mais je vais vous montrer qu'il est très facile de faire une carte avec finalement peu de choses. Et je pense que je vais y additionner encore une ou deux petites décorations. Ça c'est pareil, je vous les montrerai à la fin. J'y ai pensé en cours de route. On va pouvoir faire une carte qui est très élégante, qui est rapide à faire. Il y a juste quelques petites dimensions que je vais vous donner. Mais ces dimensions, vous pourrez les changer, les agrémenter en fonction de votre choix. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer ceci. Je vais prendre une autre carte. Et je voulais faire un essai avec un papier que je trouvais assez quelconque au départ. Et je pense qu'au final, ça va donner quelque chose de quand même très joli. Même si ce papier est, je pense, un petit peu moins joli que celui-ci que je trouve beaucoup plus beau. Très honnêtement. Mais ça peut donner quelque chose de sympa. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une carte normale. Que l'on fait habituellement. Donc c'est une feuille de papier A4 coupée en deux. Les dimensions que j'ai ici, je pense que ce sont les mêmes que vous, mais vous comprendrez le principe. Alors cette carte fait 10,5 de large sur 15 de long. Et ce qu'on va faire, on va couper tout d'abord, et c'est ce que je vous conseille de faire vous également, on va couper d'abord que les fonds, ce qui va en fait nous servir de bordure, d'accord? Alors, j'ai mon petit papier, et je vous l'ai dit oralement, vous pourrez toujours les recopier. Pour la base, donc c'est 10,5 sur 15, 10 sur 15, et à chaque fois, j'ai décidé d'enlever 2 cm et demi. Donc celui-ci va être 2 cm et demi plus court en hauteur et en largeur, et celui-ci 2 cm et demi que celui-ci en moins. Donc ça veut dire 10 et demi par 15. Celui-ci fait 8 cm par 12 et demi. J'ai enlevé 2 cm là et 2 cm ici. Et celui-ci, par rapport à celui-là, fait 5 et demi sur 10. J'ai encore enlevé 2 cm et demi et 2 cm et demi pour avoir de la place pour voir justement un petit peu mon papier. J'aurais pu en enlever davantage, etc. Et j'ai laissé aussi une marge ici à l'intérieur. Parce que je trouve que ce qui est joli, c'est d'avoir à la fois le contour, bon là en l'occurrence qui est violet, mais qu'on voit également le papier. Les deux se mettent en avant, si vous voulez. Donc, utilisez des couleurs, évidemment, qui vont booster votre papier et le papier qui va booster l'extérieur. Au niveau des fleurs, ici, de mon papier fleuri, j'ai décidé d'enlever, par contre, 1 cm par rapport à ma base. Donc, 10,5 par 15, celui-ci fait 9,5 par 14. Mais je vais respecter les proportions, c'est-à-dire qu'ensuite, pour le suivant, je vais enlever 2 cm et demi. C'est-à-dire que celui-ci fait 2 cm et demi de moins que l'autre fleuri, ça veut dire 7 par 11 et demi. Et celui-ci fait 2 cm et demi de moins, 4 et demi par 9. D'accord? Si vous n'avez pas tout retenu, je les ai marqués ici, je ne sais pas si ce sera visible, mais vous repasserez cette vidéo. Donc le papier là, mon papier de base, fait 1 cm de moins que ça. Et ensuite, j'enlève 2 cm et demi et 2 cm et demi. J'ai gardé ces proportions. Ensuite, vous avez des options différentes. Donc ici, ma carte fait office de fond. Là, j'ai mon deuxième fond que je mets par-dessus. Je mets ensuite à nouveau mon papier fleuri. Je remets un fond marron. Toujours, j'ai utilisé là le même marron, la même feuille de papier. D'accord? J'essaie de pas trop bouger. Et ensuite, mon dernier papier que je vais mettre un peu comme ça. Ce qui fait que ça donne une impression de dimension. On va du plus petit, du plus grand au plus petit. Et ça donne un effet visuel graphique qui est très joli. Si vous le pouvez, essayez de faire éventuellement coïncider
les fleurs, si vous le pouvez. Vous voyez ici, par exemple, j'ai cette fleur-là qui coïncide et celle-ci un petit peu aussi. Ça donne un petit côté plus sympa. On va voir si on peut le faire avec la grande. J'ai pas cherché à le faire parce que c'est tellement chargé que finalement, celle-ci pourrait aller, par exemple. Ce serait pas mal ici. Vous voyez, on coupe un petit peu et on retrouve la fleur de ce côté-là. C'est peut-être pas toujours réalisable, mais ça peut donner un effet sympathique. Mais ça marche pas forcément de l'autre côté. Mais là, honnêtement, c'est pas le but. Mais c'est pour... En fait, je vais vous amener à faire une future carte où on va faire les tampons avec une continuité. Mais c'était pour commencer à faire quelque chose de simple pour vous amener à quelque chose de plus compliqué. Donc, la première option que vous avez, c'est de la laisser comme ça. Et soit vous mettez du scotch double face pour la laisser plate, soit vous utilisez de la mousse double avec de l'adhésif double face, ce qui donnera un effet de relief. L'autre possibilité, et c'est là que je voulais vous amener, parce que ça va être donc très rapide, je vous dis cette vidéo va vraiment pas être longue, c'est qu'une fois que vous avez cette base, vous n'êtes pas obligé de la laisser comme ça. Alors d'abord, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que en termes de décoration, on peut rajouter, parce qu'il me restait du papier, une bande que l'on met soit au milieu, qui est de la même taille que ma carte, donc 10,5, et venir, parce que là c'est pas blanc, donc j'ai coupé un petit tag ici, dans des tons de beige parce que ça se marie bien, et de le mettre au milieu avec bon anniversaire par exemple, ou quelque chose comme ça. Je me rapproche, oula, qu'est-ce que ça va vite des fois. Je me rapproche et là vous mettez un petit tampon et je trouve que ça finit très bien la carte. C'est une carte qui finalement, le papier est mis en valeur par le fond marron et ça fait une couleur un petit peu automnale que je trouve très jolie. Et puis vous pouvez changer la couleur. Je vais vous montrer exactement la même chose, mais là c'est plus un format américain, c'est plus carré. Exactement le même papier. Là je reviens un petit peu en arrière. Exactement le même papier, mais là j'ai utilisé un fond différent. Et vous allez voir que ça donne un aspect là aussi un petit peu différent. Je fais dans des tons un peu plus chauds, un peu plus foncés pour l'automne, tout en restant dans des motifs de fleurs. Voilà, je reviens là. Celle-ci, je la porte ici. Et puis pareil, une petite bande. Alors, où est passée ma petite bande que j'avais préparée? Je crois que c'est celle-ci. Alors, la taille, peu importe. Là, elle est un petit peu plus large. Et pareil, un petit tag au milieu. Vous me direz quelle est la couleur que vous préférez entre les deux. Exactement le même papier. Vous voyez, le format américain est un petit peu différent. Mais ça donne un aspect différent malgré tout, alors que c'est le même papier fleuri. Honnêtement, moi j'aime bien les deux. J'arrive pas à faire mon choix. Alors, donc ça c'est une possibilité. Comme je vous ai dit, on met du scotch double face. Ça reste à plat. Il n'y a pas forcément de dimension. On peut mettre le tag en relief. Ou alors, vous mettez tout sur de la mousse. Alors, si vous mettez de la mousse, j'en mettrai que sur les cadres marrons, pas sur le papier. Surtout que celui-ci est très fin. Uniquement sur le marron, donc une couche de mousse, du scotch double face, une mousse, etc. Mais surtout que je trouve très intéressant dans ces dessins, dans ce modèle-là, on pourrait très bien ne pas le faire centrer. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait tout mettre dans un coin. Puisque toutes les proportions sont gardées, rien ne nous empêche de faire quelque chose comme ça. Et ça donne un aspect différent. Je vous montre l'autre à côté. Toujours très graphique. Et on a une carte complètement différente en utilisant le même procédé. On utilise notre petite bande de la même façon. Et ici, soit vous le mettez au milieu, soit vous le mettez là. Regardez qu'avec la même carte, on obtient des effets différents. On pourrait le faire en haut, on pourrait le faire en bas à droite. On pourrait le faire de façon aussi, n'oubliez pas que vous pouvez prendre votre carte dans ce sens-là. Pourquoi pas? Dans ces cas-là, on pourrait faire ça uniquement de ce côté-là. On recentre. Là, c'est vraiment faire preuve d'imagination.
Et c'est justement en faisant bouger mon papier, parce que je ne savais pas trop comment je voulais le mettre au milieu, que je me suis dit, mais on peut s'amuser presque à l'infini et trouver toutes sortes de procédés pour avoir un aspect différent. Donc là, on imagine qu'on le fait un petit peu mieux, mais regardez, encore un aspect différent avec la même carte. Vous allez pouvoir, avec les mêmes morceaux de papier, surtout des fois quand les papiers, on les aime pas forcément, on les met en valeur malgré tout avec une super couleur contrastante et ça devient quelque chose de super original. Donc essayez les différents modèles, vous pourriez pourquoi pas les mettre dans l'autre sens, mais honnêtement ça rend super bien. Je le mets dans ce sens-là, c'est très original. Donc là aussi à plat, ou alors en relief. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec ça et faire des cartes de façon différente, à utiliser aussi peut-être du papier un petit peu brillant, ça pourrait être sympa pour avec du papier un petit peu métallisé ou holographique. Mais vous allez regarder le tag, même le tag, on n'est pas obligé de le mettre comme ça, on peut le mettre à la verticale ici. Et pour terminer, voici mon dernier exemple, mais encore une fois, vous pourriez en avoir plein. Une carte centrée, oui, mais excentrée, parce que uniquement tout est dirigé vers le haut. Alors bien entendu, vous pourriez faire la même chose en imaginant que tout soit vers le bas, peu importe, vous pouvez la mettre dans un sens ou dans l'autre. Et c'est vrai que ça fait bizarre peut-être qu'ici que tout s'arrête net, mais vous pouvez dans ces cas-là décider de simplement tirer un petit peu vers le bas. Comme ça, vous avez quand même une marge tout autour et vous avez quand même une carte qui soit excentrée tout en étant un petit peu centrée, mais vers le haut. Vous voyez qu'il y a encore plein de possibilités et que vous pourriez même les mettre en travers. J'avais une idée comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je garde cette base-là et puis on peut essayer. J'ai pas été jusqu'au bout encore dans ma pensée, mais pourquoi pas quelque chose de ce type, un petit peu en travers si on aime. Vous voyez, quelque chose comme ça, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. On peut aller beaucoup plus loin. Une dernière chose, c'est que moi je n'ai mis que 3 cartes différentes, on pourrait encore en mettre une un petit peu au milieu, et puis ça aussi on pourrait le mettre, bah tiens, on garde dans la même position ici. Et puis ça au milieu, pourquoi pas. C'est très spécial, mais ça a au moins le mérite d'être original et d'être très différent de ce que l'on voit d'habitude. Voilà, donc je voulais pousser encore le bouchon pour vous montrer d'autres idées, d'autres possibilités. Il faut jouer, n'hésitez pas à jouer avec votre papier, à prendre du plaisir. Ne vous précipitez pas et regardez toutes les possibilités que vous avez. Encore une fois, les marges ici, vous pourrez les faire totalement de façon différente, plus large ou plus maigre si vous en avez envie. C'était juste à titre indicatif et après vous vous adaptez. Voilà, j'espère que ce tutoriel rapide vous aura plu, mais vous aura donné l'envie d'essayer et puis de faire fonctionner votre cerveau de façon un petit peu différente que peut-être du traditionnel. Et ne pas hésiter à changer et puis à adapter les choses à vos goûts et avec vos couleurs. Mais dites-moi ce que vous préférez déjà entre les deux. Moi, franchement, j'aime bien ce côté un petit peu automnal, un peu couleur quand même joyeuse, mais pas aussi vif que j'ai tendance à faire. J'essaie d'être un petit peu plus sobre. Voilà, laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche qui vous permettra de savoir quand je poste. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de cliquer sur les vidéos en haut à droite. Vous avez régulièrement un i qui s'affiche, ce qui va vous mener vers des vidéos que je vous suggère. Et également en fin de vidéo, vous avez également d'autres vidéos qui vous sont suggérées si vous ne les avez pas encore vues. Et puis voilà, je vous souhaite de bien vous amuser avec tout ça, de faire de très jolies cartes, j'en suis certaine. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien.